Salut à tous, salut le Doc. Salut Simon. Le Doc, tu sais que je suis amateur de vieilles motos. Oui. Simon's Garage, j'ai apporté une vieille bécane et je voulais contrôler avec toi ma batterie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, on va voir ensemble comment contrôler notre circuit de charge. Pour ça, on a besoin de distinguer les différents éléments qui rentrent dans notre circuit de charge. Premièrement, donc la batterie, Que tout le monde connaît. voilà. On va avoir un régulateur redresseur et l'alternateur. D'accord? Donc l'action est très simple. L'alternateur tourne en fonction du régime moteur, délivre une intensité qui augmente en fonction du régime moteur. Ça passe donc par le régulateur redresseur qui lui vient réguler en fin de compte cette tension pour après délivrer cette information à la batterie et venir la charger pendant qu'on roule et qu'on utilise les consommables. Donc les ampoules, les différentes ampoules comme le feu stop, l'éclairage avant, les clignotants et ainsi de suite. Donc nous, on va devoir regarder déjà notre tension de batterie à vide. J'imagine que pour ça, on va prendre un multimètre. Exactement, la petite boîte, la petite Game Boy que tu as ici, c'est un multimètre. Donc il y a différents affichages. Nous, on cherche à contrôler un courant continu. Donc on va devoir régler sur courant continu. D'accord, c'est une petite vague. On va devoir le mettre donc sur l'intensité. Donc là, c'est facile, il y a batterie. Donc ça veut dire pour les batteries, faible intensité, 9 volts, 12 volts. D'accord. Donc là, on va pouvoir donc mettre en route. Tac. Ouais. On va avoir 0 qui va s'afficher et tu vas pouvoir contrôler donc à l'aide de ces deux petites pointes, donc le rouge pour le plus, d'accord, et le moins pour la terre. Donc là, le Doc, on a 12,5. Ça signifie que la batterie est en bon état, puisqu'on a une tension de 12,5 à vide, moteur éteint. Maintenant, on va contrôler sa charge. Donc pour contrôler la charge, on va faire le même procédé, mais avec le moteur allumé et légèrement accéléré, pour délivrer en fin de compte de l'intensité et voir si notre régulateur redresseur fait le travail. D'accord, tout simplement. Donc on va se mettre dans la même position. Donc Simon, à présent, on va mettre la moto en route. Je reste branché. Ouais, tu restes comme ça. Il y en a sous le moteur. Hein. Il y en a un petit peu sous le moteur, effectivement. Donc là, on a vu que notre tension, d'accord, est montée jusqu'à 13, voire un tout petit peu plus de 13, et redescendue. Donc là, on est en phase de dire que notre circuit de charge est OK. Le redresseur a fait le job. Exactement, tout à fait. Et le Doc, c'est le seul moyen de contrôler si une batterie est bonne et un redresseur aussi? Eh bien, effectivement, ça, c'est un moyen qui est très précis. En revanche, j'ai ouï dire que tu avais une petite mésaventure avec une de tes motos. Ah, il y a quelques années, ouais, j'ai acheté une CB500, batterie full. Je suis rentré chez moi, plus moyen de la redémarrer. D'accord. Donc là, effectivement, il y a un moyen aussi de s'en rendre compte. C'est que tu as roulé en fin de compte avec cette moto, avec les consommables allumés, donc le feu stop, le phare avant, tout ça était allumé. Tu as fait un trajet, d'accord? Tu as en fait déchargé la batterie. Quand tu l'as stocké dans ton garage, tu as aussi encore accentué le déchargement, le fait de ne pas rouler. Et au moment où tu as voulu remettre la clé dans le contact, boum, plus de batterie. Pourquoi? Parce que quand tu as roulé, l'alternateur a délivré toujours l'intensité, mais dans une pièce défectueuse, donc le régulateur redresseur n'a pas fait son travail. Et c'est ce qui t'est arrivé. Exactement. J'ai dû changer le régulateur. Et voilà. On vient de parler de batterie dans notre circuit de charge. Petit conseil, pensez bien à vous munir d'un Optimat pour entretenir votre batterie, donc ce chargeur, livré avec ses différents accessoires. Bah, le Doc, merci beaucoup pour ces petites astuces et puis nous avoir montré comment utiliser un multimètre. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut! Ciao!